Pourquoi 80% des élèves se trompent sur les fractions? Dans cette vidéo, nous allons voir les erreurs à éviter et la méthode la plus simple pour résoudre n'importe quelle fraction. Avant de commencer, c'est d'abord quoi une fraction? Une fraction est une écriture mathématique représentant le quotient de deux nombres entiers notés A sur B, avec B différent de 0, où A représente le numérateur et le B représente le dénominateur. Nous débuterons par la fraction de même dénominateur et nous terminerons par cette application qui pour moi résume presque toutes les formules que nous aurons vues. Fraction de même dénominateur. Donc nous avons défini une fraction. Le nombre qui est en haut représente le numérateur et le nombre en bas représente le dénominateur. Ici là nous avons l'addition, on a le signe plus, l'addition de deux fractions qui ont le même dénominateur. Les dénominateurs, ce sont les nombres qui sont en bas. Donc, si nous avons l'addition de deux nombres, de deux fractions qui ont le même dénominateur, on fait juste l'addition des numérateurs et au dénominateur, on garde notre dénominateur commun. Donc, ici, là, nous avons un exemple qui est là, 9 sur 11 moins 4 sur 11. Étant donné que nous avons les mêmes dénominateurs, ici, là, nous avons 11, ici, là aussi, on a 11. On garde juste le dénominateur commun qui est 11. Ensuite, on fait 9 moins 4. Voilà, donc 9 moins 4, ça nous donne 5. Le dénominateur, on reste toujours avec notre dénominateur commun en garde. Nous avons terminé, c'est aussi simple que ça. Ça, c'est la réponse finale. Nous avons terminé avec l'addition ou bien la soustraction de deux fractions de même dénominateur. Fractions de dénominateurs différents. Nous avons, ici là, on a le signe moins. Voilà. Quand nous avons deux fractions de même dénominateur, le numérateur de la première fraction vient multiplier le dénominateur de la deuxième fraction, ce qui nous a donné A fois B. Ensuite, on prend le signe du milieu qui est moins. Ensuite, le numérateur de la deuxième fraction vient multiplier le dénominateur de la première fraction. C'est pour ça ici là nous avons B fois C. Et les dénominateurs se multiplient entre eux. C'est ce que nous allons appliquer dans cet exemple. Nous avons un exemple qui est là. Nous avons l'addition de deux fractions de dénominateurs différents. Vous allez constater que dans l'exemple, nous avons mis la soustraction et dans l'application, nous avons mis l'addition. Cela veut dire que peu importe le signe, le raisonnement reste le même. Donc, on commence d'abord par les dénominateurs. Les dénominateurs vont se multiplier entre eux. Donc, nous aurons 3 fois 4. 3 fois 4. Et le numérateur de la première fraction vient multiplier le dénominateur de la deuxième fraction. Nous aurons donc 2 fois 4. Le signe du milieu qui est plus. Le dénominateur de la première fraction vient multiplier le numérateur de la deuxième fraction. 3 fois 1. Ensuite, nous allons rester. 2 fois 4, ça nous donne 8. Plus le plus qui est ici là. 3 fois 1, ça nous donne 3. Au dénominateur, nous avons 3 fois 4 qui nous donne 12. 8 plus 3, ça nous donne 11. Le dénominateur, on reste avec 12. Voilà notre réponse. Nous avons là terminé avec les fractions des dénominateurs différents. On passe maintenant à la multiplication des fractions. Moi, je pense que ça, c'est aussi simple. Quand nous avons, ça je n'avais pas pu remplir, quand nous avons la multiplication des deux fractions, c'est aussi simple que ça. Les numérateurs vont se multiplier entre eux et les dénominateurs vont se multiplier aussi entre eux. C'est pour ça que la formule c'est A fois C, B fois B. Les numérateurs se multiplient entre eux, les dénominateurs se multiplient aussi entre eux. Nous avons un exemple qui est là. Donc, le 2 va venir multiplier le 4, nous aurons 2 fois 4. Et au dénominateur, nous aurons 3 fois 5. Ce qui va nous donner 2 fois 4, ça nous donne 8. 3 fois 5, ça nous donne 15. Voilà, ça c'est la réponse de la multiplication de deux fractions. Ici là, on passe maintenant à la division des fractions. Nous avons ici là la fraction A sur B divisée par la fraction C sur D. Ici là, ça nous donne la première fraction qui est la fraction A sur B multipliée par D sur C. Qu'est-ce que nous constatons? On constate que le C qui était au numérateur est descendu au dénominateur ici là et le numérateur est monté. Donc, en conclusion, nous allons dire, quand nous divisons deux fractions, la première fraction vient multiplier l'inverse de la deuxième fraction. Un exemple qui est là. Nous avons un exemple. Nous avons 2 sur 3
divisé par 4 sur 5. 10 sur 3 divisé par 4 sur 5. On représente d'abord la première fraction qui est 10 sur 3. On vient la multiplier par l'inverse de cette fraction. La fraction, c'est 4 sur 5. Donc, le 4 va descendre, et le 5 monte. Nous aurons donc 5 sur 4. Or, ça, nous avons déjà vu là. Nous avons déjà vu ça. Nous avons là la multiplication de deux fractions. Et quand c'est la multiplication de deux fractions, le numérateur se multiplie entre eux et le dénominateur aussi se multiplie entre eux. Ce qui va nous donner 2 fois 5, ça nous donne 10. 3 fois 4, ça nous donne 12. On peut aussi simplifier, mais on garde d'abord ça. Voilà. On passe maintenant à l'application que j'ai dit. Comme promis, on arrive à l'application. Maintenant, j'avais dit cette application résume presque tout ce que nous avons vu ici là. Maintenant, nous allons commencer à résoudre cette fraction. La première des choses d'abord, c'est de distinguer les numérateurs et les dénominateurs. Parce que ici là, nous avons une grande barre de fractions. Les numérateurs représentent les fractions qui sont en haut et les dénominateurs représentent les fractions qui sont en bas. Nous allons d'abord travailler les numérateurs entre eux, les dénominateurs aussi entre eux. Qu'est-ce que nous constatons ici là? Nous avons là l'addition de deux fractions de dénominateurs qui sont différents. Étant donné que nous avons l'addition de deux fractions qui sont différentes, nous allons faire, on connaît tous le raisonnement, les dénominateurs se multiplient entre eux, donc nous aurons 4 multiplié par 5, et les numérateurs, ce numérateur vient multiplier ça, nous aurons 3 fois 5, le signe du milieu qui est plus, et le 4 vient multiplier celui-là, 4 fois 2. Au dénominateur, nous avons 7 sur d moins 1 sur d. Nous avons là la soustraction de deux fractions du même dénominateur. Donc, étant donné qu'ils ont le même dénominateur, nous allons garder leur dénominateur commun qui est 2. Ensuite, on garde l'opération qui consiste. Donc, nous aurons 7 moins 1. Voilà, nous allons continuer ici. Ça, c'est la grande barre des fractions. 3 fois 5, ça nous donne 15. 3 fois 5, ça nous donne 15. Plus 4 fois 2, ça nous donne 8. 4 fois 5, ça nous donne 20. Ici, là. 7 moins 1, ça nous donne 6 sur 2. Voilà. La grande barre des fractions, nous avons ici, là. Nous allons d'abord continuer. Nous aurons donc 15 plus 8, ça nous donne quelque chose de 23. Ça donne 23. Et au dénominateur, nous avons 6 sur 2. Quand nous avons une grande fraction comme ça, on peut épargner ça. Quand nous avons une grande fraction comme ça, nous avons la barre des fractions principales. Ce qui veut dire que cette première fraction vient diviser cette deuxième fraction. Ce qui nous ramène à ce raisonnement-là. Donc, nous avons là la division de deux fractions. La première fraction, c'est la fraction 23 sur 20. Et la deuxième fraction, c'est la fraction 6 sur d qui divise. Voilà, donc, le raisonnement, on dit, on garde d'abord la première fraction qui est 23 sur 20 multiplié par l'inverse de cette fraction. L'inverse, le d va monter. Et le dénominateur, le 6 va descendre. Voilà. Ici, là, on sait que 20 est égal à 2 fois 10. Donc, on peut écrire 20 égale à 2 fois 10. Multiplié par le 6. Et ici, là, nous avons 23 fois 2. On peut simplifier les deux. Et au numérateur, nous allons rester avec 10 fois 6, ça nous donne 60. Et au numérateur, on reste avec 23. Voilà notre réponse finale. Que nous avons fini la vidéo, je vous invite à vous abonner à la chaîne pour me soutenir. On se voit pour la prochaine épisode.